Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo de l'émission Guitare Zéro. Au programme, accorder sa guitare et changer ses cordes. Promis, c'est la dernière vidéo prémisse. Après, on joue. Vous allez quand même voir que le sujet de cette vidéo est primordial. Si, vraiment. Je te montre. Regarde, c'est super simple. T'as vu? C'est vrai? Ouais, c'est parti. On commence par l'accordage et on s'occupe ensuite du changement des cordes. Ça peut toujours être utile. Nous allons d'abord commencer par discuter un petit peu de l'accordage standard d'une guitare. Il existe plusieurs types d'accordage, vous entendrez parler très souvent d'open tuning ou d'accordage alternatif. Ici, on va discuter principalement de l'accordage normal, donc appelé standard, de la guitare. Alors, vos cordes sont normalement accordées comme suit, c'est-à-dire Mi grave, puis La, puis Ré, puis Sol, puis Si, puis Mi. En termes de notation anglo-saxonne, puisque très souvent sur les accordeurs vous allez voir des lettres au lieu de voir des noms de notes, c'est E, A, D, G, B, E. Donc nous on va apprendre à accorder de manière standard. Sachez que on est très souvent accordé sur ce qu'on appelle le La 440. Le La 440, qu'est-ce que c'est? Un 440, c'est 440 Hz, donc c'est une fréquence bien spécifique du La, et on a pris l'habitude aujourd'hui de s'accorder sur cette fréquence-là. La plupart des pianos sont accordés sur cette fréquence-là, et c'est le cas lorsque vous allez acheter des instruments électroniques. Sachez que si vous jouez très souvent avec des vents, vous pouvez avoir besoin de vous accorder d'une autre façon que le La 440. Très souvent, on va aller chercher le La 442. Alors vous verrez, ça ne change pas énormément de choses, mais ça permet d'être un petit peu plus juste lorsque vous jouez avec des cuivres et avec des vents, en général. Alors, pour accorder votre guitare, d'une manière complètement relative, c'est-à-dire, on accorde une corde, correctement, d'accord? Donc très souvent, ce sera le La, qui va vous permettre d'obtenir le La 440 via un accordeur ou via une fréquence qui va vous être donnée, un piano, n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce La-là, qu'il va falloir donc régler à l'oreille, et à partir de ça, vous allez pouvoir accorder toutes les autres cordes. Comment vous faites? Pour la corde de Mi grave, en fait, vous vous placez sur la 5e case, et vous êtes censé avoir exactement le même son sur la 5e case et sur la corde à vide juste en dessous. Si c'est pas le même son, vous allez régler au niveau des molettes de réglage de votre guitare pour obtenir exactement le même son. Pareil avec la corde suivante. Pour la corde de Ré, on utilise également la 5e case de la corde de La, et vous êtes censé avoir exactement la même note. Pareil pour la corde du dessous. Pour la corde de Sol, vous êtes censé avoir exactement la même chose sur la 5e case. Attention, pour la corde d'après, il y a un tout petit piège, c'est pas la 5e case, c'est la 4e case. Il faut être sur la 4e case de la corde de Sol pour obtenir le Si. Et enfin, on revient sur un système de 5e case. Et si toutes vos cordes à chaque fois sont bien accordées, aucun problème. Faites attention, dans cet accordage relatif, il y a une chose sur laquelle j'insiste vraiment, c'est très important. Faites attention à être vraiment très précis et à accorder parfaitement votre corde avant de passer à une autre corde. Sinon, vous risquez de tout désaccorder, puisque si la corde sur laquelle vous êtes arrivé n'est pas parfaitement accordée, celle d'après elle le sera encore moins, etc., etc., etc. Il y a une autre possibilité via les harmoniques. Alors pour ceux qui savent déjà ce que c'est que les harmoniques, vous allez pouvoir utiliser cette technique rapidement. Pour les autres, ça va être un petit peu compliqué, puis assez difficile à faire sonner. Maintenant, si vous voulez essayer, ça fonctionne mieux
que ce que je viens de vous faire ici, en général. Donc, les harmoniques, ici, vous allez obtenir l'harmonique simplement en effleurant la corde au niveau de la frette de la 5e case. Pas sur la 5e case, mais au niveau de la frette de la 5e case. Et normalement, cette même harmonique, vous êtes censé l'avoir à la 7e case de la corde du dessous. Et vous êtes censé avoir exactement le même son. Pareil pour la corde d'après. Pareil pour la corde suivante. Pour la corde d'après, c'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir venir chercher sur la 9e case. Ça a un petit peu tendance à moins bien sonner. Et sur la 7e case ici. Et pour les deux dernières, c'est le même principe sur la 5e et sur la 7e. Ici, 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 ici et ici. Faites attention, hein, ici on a une corde de décalage, du coup, parce qu'on est sur la corde de Ré. Je vous mets le petit schéma à côté pour que vous voyez bien comment ça fonctionne au niveau des harmoniques et au niveau des notes simples. Passons maintenant à l'accordage avec un accordeur. Il existe plusieurs types d'accordeurs. Vous avez évidemment l'accordeur, l'appareil en lui-même, d'accord, que vous achetez et qui est un accordeur. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des accordeurs qui se fixent sur la tête de votre guitare, qui va prendre la résonance totale de votre guitare. D'accord. Vous avez également l'accordeur au format pédale, pour ceux qui ont une guitare qui se branche. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un accordeur sur votre smartphone. Ici, j'ai le même accordeur que sur ma pédale. C'est le même, et ça fonctionne très très bien. Ça dépend après du micro de votre smartphone. En général, c'est plutôt des bons micros, donc ça marche plutôt pas mal, franchement. Donc par exemple, je vous montre ici avec l'accordeur qui est sur mon téléphone. Quand je joue une corde, il me met le nom ici même de la corde, ici E pour le Mi, j'ai commencé par le Mi aigu, et ensuite il va me faire toute une petite tripotée de petits lumières électroniques, n'est-ce pas? Ce qu'il faut, c'est avoir le petit point vert au milieu et les deux petites flèches sur les côtés. Donc je vais régler de telle sorte de l'obtenir. Alors c'est un peu... Voilà. Des fois c'est un petit peu difficile d'entendre exactement, il faut être dans un endroit assez calme pour que ça fonctionne bien. Quand vous allez jouer votre corde, vous allez remarquer qu'il va bouger beaucoup. Là je parle en même temps, donc en plus il essaye d'utiliser ma fréquence, donc je me tais, et je vous lance le Si. Voilà. Le Ré. Voilà, j'ai fait exprès. De descendre un peu pour que vous entendiez bien ce que ça donne. Là, si je descends, il est plus sur un La. Je remonte. Et le Mi. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionne. Ici, il est noté 440, donc c'est bien le La 440. Voilà comment ça fonctionne grossièrement, et ça fonctionne pareil avec tous les types d'accordeurs que je vous ai cités tout à l'heure. Pour changer vos cordes sur une guitare électrique ou sur une guitare folk, c'est à peu près similaire. Pour la guitare classique, on verra juste après comment ça fonctionne. C'est pas tout à fait la même chose puisqu'il va falloir faire des nœuds. Alors, on va commencer par changer les cordes de notre guitare. Lorsque vous avez un jeu complet à changer,
je vous conseille de changer les cordes l'une après l'autre. Enlevez pas toutes les cordes pour ensuite tout remettre, hein, ça peut paraître plus facile à faire, sauf que vous risquez de dérégler le manche, et ça va nécessiter derrière un réglage. Donc on change toujours les cordes les unes après les autres. Je vous montre sur les premières cordes, et vous allez voir qu'après c'est toujours la même chose, toujours le même fonctionnement, c'est pas trop compliqué. Moi j'aime bien commencer d'abord par les cordes les plus graves, mais vous faites comme vous voulez. Donc on commence par enlever la corde, qu'elle soit cassée ou que vous vouliez simplement la changer, il faut évidemment d'abord l'enlever. Donc pour l'enlever, on dévisse le tout. Et on la fait ressortir par ici, puis par ici. Pour une guitare folk, vous la ferez sortir directement du petit compartiment dans lequel elle est positionnée. Parfois, pour tirer le petit compartiment, une petite pince, ça peut être utile, et ça vous permet de remettre la corde ensuite à l'intérieur. Ensuite, une fois que vous avez votre corde, on la déplie, et la première chose à faire, c'est d'abord de l'enfiler au bon endroit. Attends la mouche. Donc selon les guitares électriques, c'est pas toujours exactement le même fonctionnement, mais vous comprendrez assez vite par quel endroit il faut faire passer votre corde. Si vous n'êtes pas sûr, regardez bien quand vous l'enlevez comment c'est fait. Alors, il existe plusieurs méthodes là-dessus. Moi je vais vous présenter la mienne, qui me semble être assez intéressante pour garder à la fois une corde qui n'est pas cassante, et aussi une corde qui garde à peu près l'accordage. D'accord ? Alors, la première chose à faire, c'est de tirer la totalité de la corde, être sûr qu'il n'y ait plus rien, d'accord, qui soit coincé derrière. Vous allez positionner la corde à peu près comme elle est censée être positionnée. Moi, ensuite, au niveau des mécaniques, ici, je vais mesurer à partir de l'endroit où il y a la mécanique, là où je suis censé rentrer, je vais mesurer à peu près une mécanique et demie. D'accord ? Donc là, je vais une mécanique plus une moitié de mécanique plus loin, et à cet endroit bien précis, je vais plier ma corde. Ma corde va faire du coup un angle. À partir de ça, moi je vais insérer ma corde dans le trou, ici, et je vais m'arrêter à l'endroit où j'ai fait le petit angle. D'accord ? Ensuite, on tourne la mécanique de telle sorte que la corde puisse se tendre et que l'angle reste bien dans le trou. Vous pouvez utiliser un enrouleur de corde pour aller plus vite, ça c'est après, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien faire passer le haut de la corde par-dessus la première fois. Hop, on continue. Et par-dessous la seconde fois. Voilà. Et ensuite, toujours par-dessus. Selon le nombre de tours que vous aurez à faire, bien évidemment, ça va dépendre de la corde en question. Voilà. Une fois qu'elle est bien positionnée, que ça fonctionne plutôt bien, d'accord, vous allez simplement passer à la corde suivante, etc., etc. Attendez d'avoir changé toutes les cordes avant de commencer à découper vos cordes, à découper vos bouts de cordes. Ça vaut mieux le faire à la fin, quand vous êtes sûr de l'accordage, quand vous êtes sûr à peu près d'avoir tout bien positionné. Mais là, vous avez une corde qui fonctionne sans aucun problème. Ensuite, pour travailler un petit peu la corde, vous pouvez la tirer légèrement vers le haut, d'accord, en la prenant simplement à différents endroits de votre corde. Elle va se désaccorder, elle va s'étirer, vous allez vous
ajuster un petit peu cet accordage, et puis après, petit à petit, elle va prendre sa position. Ce système de mesure des mécaniques au départ vous permet d'être sûr d'avoir suffisamment d'enroulage autour de la mécanique pour que la corde reste bien stable. Ensuite, il n'y a plus qu'à continuer avec les autres cordes. Voilà, j'ai terminé de monter la totalité des cordes. Vous voyez que j'ai plein de petits fils de cordes qui dépassent de partout, hein, et toutes mes cordes sont montées. J'ai plus qu'à utiliser une pince coupante pour couper tous les morceaux de cordes. Hein, les laissez pas parce que vous risquez d'abîmer votre housse ou votre guitare même, puisque ça risque de râper contre le bois. Par contre, laissez toujours une petite marge. Hein, on essaie de le laisser au moins 1 cm, c'est bien. Et on y va franchement, on coupe, on n'a pas peur. De telle sorte qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Hop. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tirer légèrement vos cordes, un petit peu. Quand vous allez jouer dessus, vous allez essayer de bender chaque corde, hein, pas trop fort au départ, hein, et essayez de ne pas la solliciter beaucoup trop, de telle sorte qu'elle trouve sa position le plus rapidement possible. Accordez très très régulièrement au départ, selon les méthodes qu'on a vues précédemment. Et voilà, vous avez une guitare avec des cordes toutes neuves. Concernant la guitare classique, il y a une petite subtilité en plus, hein. C'est que ici il va falloir faire quelque chose au niveau du chevalet pour pouvoir faire votre petit nœud pour que ça fonctionne bien. Il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils vont changer les cordes, vont emmêler chaque corde les unes dans les autres. J'aime pas ça du tout personnellement. C'est vrai que ça empêche certaines vibrations, donc c'est pour ça qu'on le fait la plupart du temps. Mais si vous avez juste une corde à changer, ça peut vite devenir galère. Donc je préfère autant tout faire fonctionner indépendamment les unes des autres. Alors, le fonctionnement au départ, bah, c'est le même, hein. Vous allez simplement dévisser au niveau de votre mécanique jusqu'à ce que vous puissiez récupérer votre corde. Alors généralement c'est un petit peu plus difficile sur une guitare classique. Mais bon, vous avez... Si vous avez un enrouleur de cordes, ça va 15 fois plus vite, hein. Mais bon. Hop. Voilà. Et une fois que vous l'avez enlevé là, vous faites la même chose ici au niveau du petit nœud. La plupart du temps, il suffit de tirer dessus. Faites très attention à votre bois. Le bout des cordes étant en métal, hein, même si vous avez des cordes en nylon ici, les cordes graves ont un petit filetage métallique qui risque d'abîmer votre bois. Ensuite, vous prenez vos cordes, hein, ça va sans dire, on va essayer de ne pas vous tromper, hein. Ça peut être bien. Alors, vous allez remarquer que vous allez avoir très souvent sur les cordes de guitare classique une partie en dur et une partie avec la lame de la corde qui est à l'intérieur, hein, vous voyez c'est rose, avec le petit filetage qui est légèrement plus fin à ce niveau-là. Moi je préfère mettre cette partie-là côté chevalet. Donc vous l'enfilez côté chevalet. Alors vous pouvez faire dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est pas si gênant que ça, d'ailleurs je vais faire dans l'autre sens. Et vous enfilez votre corde pour avoir suffisamment de place pour pouvoir faire le nœud. Ensuite, à ce niveau-là, il va falloir faire le nœud au niveau du chevalet dans un premier temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe la corde
par-dessus, n'est-ce pas? Voilà, on est passé là. On va tourner autour de la corde et refaire passer le bout de la corde en dessous de la petite boucle qu'on a fait ici. On a fait un premier nœud. Moi, je vous conseille d'en faire 2. Donc, on repasse à nouveau en dessous. Alors, vous pouvez le faire dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est pas gênant. Et vous récupérez à nouveau le petit bout. Une fois que vous avez le petit bout, vous tirez assez fortement. Et vous avez un beau nœud. Parfait. D'accord? Ensuite, on va faire à peu près le même fonctionnement que pour la guitare électrique. Vous allez aller jusqu'à la mécanique, n'est-ce pas? Et vous allez compter une mécanique supplémentaire. D'accord? Vous allez plier à peu près sur cette mécanique, n'est-ce pas? Et vous allez en fait aller jusqu'au petit trou que vous avez fait vous-même. Et là où il y a une petite subtilité par rapport à la guitare électrique, c'est que vous allez reprendre le bout de votre corde, si j'arrive à l'attraper. Te sauve pas, voyons, n'aie pas peur, je vais pas te faire de mal. Hop. Donc voilà. Et une fois que vous avez ça, ce bout de corde, vous allez le repasser à l'intérieur. Alors pour la première corde, c'est souvent un peu plus difficile parce que comme elle est un peu plus épaisse, c'est un peu plus délicat. Et vous allez tirer tout en maintenant l'autre. Et en fait, grâce à ça, vous faites un petit nœud, très léger, mais qui suffit très souvent à bien bloquer votre corde. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tourner la mécanique tout en la maintenant en position, cette corde. Et là, il n'y a pas de dessus-dessous, on n'est pas dans cette problématique-là au niveau de ce type de mécanique. Moi, j'aime bien utiliser ce fonctionnement-là parce que ça permet vraiment d'avoir suffisamment de tours pour que la corde puisse garder un petit peu sa justesse et en même temps être moins facilement cassante. Maintenant, il existe d'autres méthodes, vous pouvez aussi utiliser, c'est pas un problème en soi. Pensez bien que ce soit pour la guitare électrique ou pour la guitare classique, on essaye quand même d'avoir au moins 2 à 3 tours de mécanique pour que la corde puisse garder vraiment un bon accordage. Sinon, elle risque de se désaccorder très facilement, et si vous faites même pas un tour, vous risquez de la casser. Voilà, là on a fait à peu près 2 tours et demi. Alors attention, sur une guitare classique, vous allez vous rendre compte que la guitare va se désaccorder beaucoup plus facilement que sur une guitare électrique ou sur une guitare folk. Donc pareil, vous allez tirer la corde très légèrement à différents endroits. Vous pouvez faire des bends aussi. Jusqu'à ce que vous ayez ça correct. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire la même chose avec toutes les cordes. Voilà, votre guitare classique a toutes ses cordes montées. Donc l'accordage va être un petit peu difficile au départ, parce que ça va beaucoup bouger avec les cordes en nylon. Accorder très régulièrement pour qu'elle commence à s'habituer un petit peu à son nouvel accordage et à ses nouvelles cordes. Tirer un petit peu sur chaque corde, même principe que pour la guitare électrique. Vous pouvez couper les petits bouts de cordes qui restent, et vous avez une guitare toute prête pour la prochaine vidéo. Donc ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment fonctionne l'accordage de votre guitare et comment changer les cordes, pour pouvoir passer à la 4e vidéo, dans laquelle nous allons enfin pouvoir jouer de la guitare. A très bientôt sur Omega Studio.